Bretagne et co-président de l'association Bleu Blanc Cœur. Donc en deux mots, Bleu Blanc Cœur, donc aujourd'hui c'est 7000 producteurs qui sont sous cahier des charges, avec une obligation de moyens et une obligation de résultat. Donc pour vous donner concrètement, mon lait est analysé tous les mois sur des profils d'acide gras, donc c'est vraiment un cahier des charges qui donne une garantie de résultat jusqu'au consommateur. Et donc l'association aujourd'hui fédère entre guillemets du producteur jusqu'au consommateur tous les gens de la filière. Voilà, on a aussi les professionnels de la santé qui représentent un collège important dans notre association, 1400 professionnels de la santé qui se disent aujourd'hui médecins, ça ne suffit pas de vendre des médicaments, mais aussi il faut parler d'alimentation, il faut parler de sens. Et donc voilà. Donc ce collectif qu'on est en train de créer avec nos partenaires qui sont présents ici, c'est vraiment l'idée de porter en fin de compte des valeurs communes ensemble et de proposer à tous nos concitoyens une consommation responsable. Parce que quand on est producteur et qu'on produit de façon responsable dans nos exploitations, je crois qu'on est tous des paysans là, notre objectif c'est de nourrir les autres. Moi je crois qu'un éleveur nourrit en moyenne 1800 personnes par jour. Donc ça donne une responsabilité à ce qu'on fait dans notre travail de tous les jours. Et le faire collectivement avec d'autres acteurs qui peuvent amener d'autres choses dans l'assiette sur des valeurs nutritionnelles, environnement et la mesure. Parce que dans les 4 filières que vous avez là aujourd'hui dans notre collectif, tout le monde mesure entre guillemets l'intérêt, que ce soit nutritionnel ou environnement, de nos démarches qualité en amont dans nos exploitations. Donc ça donne une dimension supplémentaire à chaque entité, en fait, de se rejoindre ensemble pour porter un message au niveau de la société, parce que demain, avec tout ce qui se passe dans le monde de la consommation, je crois qu'il faut réveiller les consciences du consommateur pour aller chercher un intérêt qui est l'intérêt de tout père de famille ou mère de famille, de bien nourrir ses enfants, de bien se nourrir pour être en bonne santé. Et je crois que c'est ce qui nous fédère aujourd'hui dans notre collectif, c'est d'avoir un mouvement qui donne un progrès. C'est pas des cahiers des charges qui sont arrêtés, c'est des cahiers des charges qui sont évolutifs. Aujourd'hui, on se donne des objectifs de qualité qui peuvent évoluer et évoluer pour aller dans le sens éthique, environnement et sociétal. Donc voilà. Donc je suis très content et très fier de fédérer d'être participant à ce groupement de la 3e voie. Oui, bien écoutez, bonjour à tous. Étienne Henriot, moi je suis agriculteur céréalier dans le nord de Lyon, donc en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc j'ai le privilège effectivement de présider le GIE CRC. Alors CRC, c'est une CRC blé de nos campagnes, ça s'appuie sur une certification conformité produit, donc un signe officiel, reconnu officiellement, et qui porte sur la culture des céréales, blé, seigle, blé principalement, mais également le seigle, avec des obligations qui portent sur la façon de cultiver, certes la culture, avec bien sûr en mesurant ses impacts entre autres sur l'environnement, mais aussi la façon la condition, disons, dont travaille l'exploitant agricole pour arriver à respecter effectivement son environnement. Donc nous avons fédéré une filière, on a organisé une filière et je préside donc le GIE-CRC qui rassemble 4 collèges, un collège producteur organisme de collecte, un collège meunier, un collège transformateur et un collège distributeur qui sont répartis maintenant sur tout le territoire français et nous sommes plus de 90-95 membres à ce jour et qui partageons non seulement bien sûr la valorisation d'une production à la base mais également des valeurs tout au long de cette filière. Et lorsqu'on a eu l'occasion d'être en contact avec d'autres filières qui sont représentées ici,
donc les vignerons indépendants, les Bleu Blanc Cœur, Demain la Terre. On s'est aperçu que dans ces filières, il y avait aussi un souci de représentation, disons, de certaines valeurs autour d'une production agricole de base, et que nous pouvions partager ces valeurs, et donc que peut-être à un moment il serait bon non pas de rester chacun dans son coin, mais de pouvoir effectivement échanger entre nous pour quelque part faire valoir dans le monde, je veux dire, du consommateur, du citoyen, faire valoir qu'on peut mettre en place des productions dans l'objectif d'avoir, de faire transparaître un peu l'excellence de ce que l'on est capable de faire. Bien évidemment, à notre niveau, nous ne sommes que des producteurs, j'allais dire, mais néanmoins, on sait que derrière nous, au travers des filières et des transformateurs et de la distribution, on est capable de transcender un peu le travail que nous faisons et que nous mettons en place. Et c'est pour ça que pouvoir le partager sur ces diverses filières, on arrive effectivement à se retrouver dans des produits transformés. On a eu l'occasion d'ailleurs hier, ici sur ce salon, au travers de grands restaurateurs qui sont venus travailler nos produits, eh bien on s'est rendu compte qu'on était capable justement de se retrouver au travers de produits d'excellence. Donc voilà, donc on est bien sûr, pour ce qui est du GIE-CRC, je suis bien sûr très, très heureux de pouvoir signer ce manifeste commun. C'est porteur aussi, je pense, d'avenir. C'est pas seulement être dans l'air du temps, c'est aussi confirmer aussi l'importance qui pour nous est dans la transformation de notre produit, de la qualité et dans un environnement bien sûr préservé. Bonjour à tous, Geoffroy Cormorèche, producteur et transformateur de betteraves rouges. Alors je suis heureux d'accueillir mes confrères, puisque je suis le local de l'étape. Je suis au sud du département de l'Ain, pas très loin d'ici, et président de Demain la Terre. Pour moi, c'est une belle fierté au sein de ce premier Syrah Green d'être autour d'une table avec trois confrères qui ont le même objectif, c'est de faire évoluer nos filières du végétal, de l'animal, sur le thème du développement durable. C'est vrai que nous, on se donne plusieurs objectifs qui sont à la fois des objectifs de qualité, d'environnement social et d'environnement économique. Et ça, je pense que on rentre dans une ère aujourd'hui où, eh bien, il faut être en permanence, il faut veiller en permanence sur ces trois domaines-là. Alors, Demain la Terre, aujourd'hui, c'est 13 entreprises. C'est un peu plus de 150 000 tonnes de fruits et légumes. Alors, quand on prend, c'est à peu près sur le volume national, plus d'1% du volume national de production de fruits et légumes. Quand on prend un colis de pêche, il faut s'imaginer que sur un colis de pêche national, il y a une pêche qui est Demain la Terre. L'objectif qu'on se donne, c'est pas qu'il n'y en ait qu'une, mais qu'il y en ait plusieurs. Alors peut-être pas tout le colis, mais au moins une grande majorité. Et aujourd'hui, de s'associer avec l'ensemble d'une filière, que ce soit viticole, céréalière ou bien animale, eh bien je pense que c'est une belle force et on m'a toujours appris que seul on avançait vite, mais à plusieurs on avance mieux. Et ça, je pense que c'est une belle conclusion de ce collectif que l'on crée aujourd'hui. Ça a été une volonté de longue date, je crois qu'on en discute depuis plusieurs mois et voire une année. Et de le faire aujourd'hui sur un salon qui est dédié au développement durable, eh bien c'est d'autant plus important. Donc nous, l'objectif sur Demain la Terre, eh bien sûr, c'est d'accroître les volumes et puis bien sûr d'accroître la visibilité vis-à-vis du consommateur, parce que les fruits et légumes, alors comme d'autres filières, mais on est en permanence soumis à des contraintes, on va dire médiatiques peut-être, mais sur bien les zéro résidus, de pesticides, l'utilisation des pesticides sur nos fruits et légumes. Sachez que Demain la Terre, eh bien ça fait plus de 10 ans que ça existe, et depuis plus de 10 ans, on se donne un objectif d'arriver vers un produit bien plus sain, plus sûr, mais surtout pour tous. Et ça, c'est aussi une volonté que j'ai en tant que président. On ne s'adresse pas à une élite, mais on s'adresse à l'ensemble des consommateurs.
Et ça, c'est très important. Vous savez, on est aujourd'hui au CIRA, quand vous prenez l'allée d'à côté, vous avez des beaux posters d'un homme qui est important à Lyon, c'est Paul Bocuse. Il disait le secret d'une réussite, eh bien, c'est la qualité et la créativité. Eh bien, je crois qu'autour de cette table, vous avez 4 caliculteurs et 4 créateurs. Voilà. Merci à vous. Donc les 4 présidents signez le manifeste. Il sera très vite accessible sur les sites internet des 4 structures. Nathalie ? Et les présidents répondront à vos questions une fois le manifeste est signé. Par là. Par ici. Par ici. Par ici. Ouais, super. Pas les 4 là. On se passe les trucs. La chance, vous avez 4 opportunités de faire des belles photos. Je fais semblant. Bravo, c'est signé. Bravo. C'est ça qui a de la valeur. Super. La suite. Super, bah bien sûr. C'est la suite. Bien sûr. J'espère que vous le direz. Messieurs les présidents, vous acceptez quelques questions des personnes qui sont là? Allez-y. Personne n'ose prendre la... Si, Cécile? Présentez-vous. Ok. Bonjour, Cécile Prali, journaliste au magazine Végétable. Et ben ma question c'est et maintenant la suite. Comment on fait pour vous trouver? Enfin, quels sont vos projets en commun? Maintenant que vous avez signé. Alors l'objectif, je ferai passer le micro à mes 3 confrères, mais l'objectif de Demain la Terre, d'être dans ce collectif-là, c'est d'avoir, ce que je vous ai dit précédemment, c'est qu'à plusieurs, on avance mieux et vis-à-vis des organismes, on va dire, nationaux, du gouvernement, des politiques, je pense que l'agriculture a trop souffert ces dernières années, que vous en ayez un qui tire à gauche, l'autre qui tire à droite, l'autre qui tire tout droit. Chacun tire de son côté et au final, l'agriculture n'avance pas. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un collectif comme celui-là, qui regroupe une grosse partie de la filière agricole, on pourra faire passer des messages, que ce soit au niveau politique, au niveau du consommateur aussi, puisque on le met, c'est vrai qu'une viande, un légume, une tranche de pain, un verre de vin, je pense que vous arrivez à bien manger. Hein. On a fait ça toute la journée hier, mais c'est vrai que aujourd'hui, grâce à ce collectif, vous aurez un repas responsable, et ça, vis-à-vis du consommateur, je pense que c'est un bel avantage. Et l'objectif dans les prochains mois, prochaines années, enfin c'est l'objectif que je me donne en tant que Demain la Terre, mais je pense qu'il est commun à tout le monde, et bien c'est qu'on fasse vivre ce collectif et qu'on le fasse évoluer dans le bon sens. Voilà. On ne va pas redire la même chose que vient de dire notre collègue, si ce n'est que, bien sûr, chacune des organisations a une histoire déjà, bien évidemment. Donc cette histoire va bien sûr continuer.
si ce n'est que là on a trouvé un trait d'union entre nous intéressant, qui va porter bien sûr après sur la défense un peu de ces idées communes et ces valeurs que nous avons en commun, bien évidemment. Et puis peut-être justement à 4 on est quand même plus fort pour pouvoir exprimer la façon dont on veut travailler, dont on veut produire. On peut s'inspirer également des expériences des uns et des autres, parce que quelque part il n'y a pas si longtemps que ça qu'on se connaît, et je pense qu'il y a de l'originalité dans les démarches de chacun, et que l'idée c'est de faire en sorte de pouvoir, comment dirais-je, optimiser au maximum ce qui est fait entre nous, et pour pouvoir sensibiliser le plus de personnes possible autour de nous et les intéresser à notre démarche. Ouais, donc je vais compléter un petit peu l'objectif. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun va garder son entité, et puis faire ce qu'il fait depuis des années maintenant. Et ce collectif-là, ça va permettre peut-être entre nous d'avoir peut-être un axe de communication commun. Donc on va y travailler. Il y a des réunions qui sont prévues à suivre. Et l'idée, c'est vraiment d'éveiller les consciences. Parce que vous pouvez être paysan et faire tout ce que vous voulez de bien dans votre exploitation. Si vous éveillez pas la conscience du consommateur final qui va acheter votre produit, ou de l'acheteur en restauration collective, là on est plutôt dans un salon restauration collective, en bon père de famille, il a envie de nourrir ses enfants le mieux possible, avec des preuves, des mesures, des choses qui lui donnent du sens. Je crois que nous, ça donne du sens à nos métiers de paysans de produire de cette façon-là, parce qu'on se retrouve bien dans nos bottes, nos enfants peuvent se nourrir de nos produits. On les mange. Donc, et on a envie de partager cette information-là jusqu'au bout pour dire on fait les choses bien, on essaie de les faire le mieux possible. Il y a encore sans doute de l'évolution, c'est ce qu'on mettra. Et l'idée, c'est tous ensemble de dire que un bon petit verre de vin, un bon petit pain avec du blé, des campagnes, et un bon fruit ou légumes avec de Manater, ça va donner aux consommateurs demain peut-être un esprit plus sain, une responsabilité en termes d'environnement, et c'est ça l'enjeu du collectif, c'est de se mettre ensemble pour être un peu plus fort, et puis peut-être aussi pour passer des moments difficiles, parce que des crises il y en a partout, mais plutôt sur le côté positif. C'est pas d'aller chercher, de dire les autres ils sont pas bien, il faut pas machin. Nous on veut rechercher, exprimer ce qu'on fait de bien, pour essayer d'attirer l'intérêt du consommateur à aller acheter ce produit-là, parce qu'on n'existe que par l'économie. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, vous pouvez refaire le monde à l'apéro tous les samedis soirs si vous voulez, et puis le lendemain vous retournez dans votre vie et puis vous avez les mêmes actions. L'idée c'est d'aller chercher cet intérêt-là pour que l'action de demain elle soit différente. Et nous on va produire ce que vous achèterez. C'est ça l'enjeu de la société. Parce que les politiques avec les OGA, avec tout ça, on a bien vu ce que ça donne. Ça va sortir une loi qui donne pas grand-chose. Donc il n'y a que vous, il n'y a que l'opinion publique, il n'y a que le consommateur qui peut essayer de changer les choses. Et nous on est là pour répondre à ça. Et ce collectif-là, c'est vraiment cet esprit collectivement de pouvoir répondre à vos attentes, mais donnez-nous des signes. Voilà. Merci bien Cécile pour répondre à votre question. Et la première des choses, si vous voulez, qui ne vous aura pas échappé, c'est qu'on est vraiment complémentaires, en tout cas autour d'une table, on est parfaitement complémentaires. Donc un de mes collègues l'a déjà dit. Donc moi pour pas trop revenir sur ce que mes collègues ont dit, et comme c'est parfait, je n'ai rien à redire, je veux juste vous faire parler d'un petit témoignage. Nous on échange avec Demain la Terre depuis maintenant 3 ou 4 ans. Et donc on a vraiment beaucoup échangé, et sur nos pratiques, et sur nos méthodes, et sur nos objectifs, etc. De fil en aiguille, on a rencontré Bleu Blanc Cœur, et de fil en aiguille, donc si vous voulez, on a déjà mis beaucoup de choses en commun, et notre intention c'est de mettre encore plus de choses en commun pour peser effectivement politiquement, médiatiquement. Donc on ne peut pas vous dire exactement ce qu'on va faire puisqu'on est qu'au début de nos fiançailles, donc on va se renifler un petit peu, comme dans toutes les fiançailles, et puis vous savez,
comme moi, que surtout si vous avez eu déjà des enfants, que c'est comme l'amour, plus on a d'enfants, plus on le partage. C'est pas l'inverse, c'est pas ce qu'on croit, plus on sera nombreux et plus on pourra partager. Voilà. Juste préciser une chose, c'est que juste préciser une chose, c'est que c'est aussi ouvert, c'est que c'est pas fermé, c'est que le collectif là il s'ouvre. Je voulais le préciser parce qu'on l'a pas dit, mais c'est ouvert, c'est-à-dire que demain il y aura peut-être un autre intervenant, une autre filière qui va nous accompagner. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc c'est pas fermé, c'est très ouvert. Il y a une question. Bonjour, Juliette Cassin, je travaille comme journaliste pour Vitisphère, donc filière viticole. Juste une question toute simple, pourquoi ce nom de troisième voie par rapport à quelle autre voie donc? Non, mais la troisième voie, parce que souvent dans le monde, tout le monde est binaire. Vous avez, c'est soit noir, c'est soit blanc. Donc, pour résumer les filières agricoles, c'est soit bio, c'est soit intensif. Donc voilà, c'est l'idée, c'est pas binaire les choses. Hein. C'est pas noir ou blanc, hein. C'est gris clair. Voilà. Et nous, on n'est pas dans l'opposition de c'est bien, c'est pas bien. On est justement entre ces deux. Et voilà, on a des producteurs qui peuvent être bio, on a des producteurs qui peuvent être label, et voilà, et donc c'est complémentaire. Mais ce qui nous anime, la troisième voie, c'est que dans chaque filière, vous avez la mesure de l'engagement. Et ça c'est ce qui nous rassemble collectivement, la mesure de l'engagement. Et c'est ça qu'on veut porter. C'est pour ça la troisième voie, dans les filières, la mesure, ça n'existe pas partout. Donc nous on l'a, donc c'est l'idée de la troisième voie. Vous allez lui donner un autre nom ou pas? Vous allez rester, c'est pas forcément explicite pour tout le monde. Ça sera le travail des responsables marketing. Nous, la troisième voie, c'est aussi, et là je tiens à vous le dire aussi, c'est pas du vent, on est sur des démarches qui ont une histoire et puis qui ont surtout des référentiels où on est complètement serein. Enfin, moi je parle pour Demain la Terre, mais je pense que mes confrères sont aussi dans la même sérénité sur leur référentiel. Nous aujourd'hui dans Demain la Terre, il faut savoir, donc on est contrôlé par un organisme certificateur officiel. Et derrière cette certification, on a ce qu'on appelle un comité de contrôle, un comité des sages, si on peut appeler ça, et qui remet en cause à chaque fois la décision de l'auditeur pour que la démarche elle vive et qu'elle soit sérieuse. Et c'est vrai que nous aujourd'hui, l'objectif de Demain la Terre, c'est pendant 10 ans on a travaillé sur un référentiel. Aujourd'hui on est sûr, on est serein. Et par contre, on le fait évoluer en permanence avec des nouvelles normes, des nouvelles contraintes ou des nouveaux avantages. Mais aujourd'hui, l'objectif, et c'est pour ça qu'on crée ce collectif, c'est que, il soit d'autant plus présent sur la partie consommateur. C'est vrai qu'on fait de belles choses. Dans l'agriculture, il se fait tellement de belles choses. Le problème du monde agricole, c'est qu'on est des mauvais communicants. Et je pense que avec un collectif comme celui-là et des gens qui sont au sein de ces associations, moi je suis fier en tant qu'agriculteur de faire partie de mon association Demain la Terre, mais aussi de ce collectif de la troisième voie, parce que en face de nous on a des gens qui ont du mal à communiquer, et s'il y a des gens qui souhaitent avancer avec nous sur la communication, c'est ce que mes confrères ont dit tout à l'heure, les portes sont complètement ouvertes, et ça je tiens à le répéter. Nous ne sommes pas un club de copains fermés, mais nous sommes un club ouvert sur le consommateur, sur nos confrères du monde agricole, et ça c'est je pense, l'objectif qu'on doit se donner en permanence. Voilà. Je ne sais pas s'il est nécessaire de compléter l'expression excellente de mes collègues, si ce n'est peut-être, quand on parle effectivement de la troisième voie, c'est certainement pas une appellation excellente comme ça a priori, mais derrière ça je pense qu'il y a la notion d'engagement des uns et des autres, la notion d'obligation de moyens dans ce que nous faisons et la notion bien sûr d'obligation de résultat.
Et l'objectif n'est bien sûr pas d'opposer les uns et les autres, mais au contraire de dire que notre agriculture, en général, est en évolution. Il n'y a pas de politique de rupture en agriculture, contrairement à ce que pensent certains. Il y a une évolution. Cette évolution, elle est de satisfaire l'attente que peuvent avoir et les consommateurs et les citoyens. Et donc, et vous savez que, de toute façon, les consommateurs sont très divers, les citoyens sont très divers, et notre obligation à nous, paysans, c'est de s'inscrire dans des démarches qui, effectivement, vont certainement intéresser une bonne partie et des consommateurs et des citoyens qui attendent de l'agriculture plus que la production d'un produit, mais plus ce qui est incarné dans ce produit au travers de ce que nous faisons. Donc voilà, la troisième voie, c'est ça. Alors, après, lui donner une image peut-être différente, on va y réfléchir, donc avec bien sûr les personnes de l'art, de telle façon peut-être que notre vision des choses soit plus transparente et plus évidente, mais peut-être que vous nous aiderez aussi à le faire et à le dire et à l'exprimer. Donc il y a des réunions prévues pour ça, ne vous inquiétez pas. On essaiera de mettre du visuel là-dessus. Oui, alors je fais un tout petit peu de pédagogie pour répondre à votre question, madame. En fait, tout simplement, il y avait d'un côté l'agriculture conventionnelle, de l'autre l'agriculture biologique. Donc elles ne s'opposent absolument pas, elles sont parfaitement complémentaires. Et tout le monde sait que, hélas, malheureusement, toutes les surfaces ne pourront pas être transformées en agriculture biologique pour des tas de raisons très simples et tout simplement, comment dire, de capacité des sols, des problèmes de dévers, des problèmes divers et variés climatiques, etc., qui fait qu'on ne pourra pas avoir 100% d'agriculture biologique sur nos territoires. Et la troisième voie, tout simplement, parce que c'est la seule voie qui propose de la responsabilité sociétale et environnementale. Donc le bio n'est qu'une petite partie, donc qui traite que de la partie agricole du problème, et pas forcément des problèmes sociétaux et des problèmes économiques. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'autres questions ? Est-ce que derrière Audrey du magazine Viti, est-ce que derrière ce manifeste, il y a une structuration plus juridique, une fédération, quelque chose comme ça ? Et sinon, est-ce que vous pouvez nous lire un extrait qui nous donnerait envie d'aller lire ce manifeste ? Donc pour l'instant, effectivement, on n'en est pas encore à avoir envisagé une structure juridique en tant que telle. On vous l'a dit, c'est plus, comment dirais-je, un collectif qui se construit, de filières qui sont bien identifiées maintenant. Et nous verrons dans l'avenir s'il y a lieu, mais on vous a dit, chacun va quand même aussi vivre sa vie dans sa propre filière. Pour autant, s'il y a lieu d'aller plus loin, on verra. Il y a déjà des idées, alors je vais laisser, c'est pour ça que j'ai pris la parole, parce que je vais laisser les uns et les autres sortir les morceaux qui leur paraissent les plus pertinents, on a effectivement déjà, au travers de ce qui est écrit là, les aspects valeurs, etc., par rapport aux valeurs collectives, on va dire, et donc il y a déjà des expressions que l'on peut partager les uns et les autres, qui peuvent être affichées en tant que telles au travers de ce manifeste. Alors, je réponds à votre question, je vais lire. Parce qu'en France, il paraît qu'on ne sait plus lire. Notre ministre, c'est vrai, il a raison. Aujourd'hui, il n'existe pas une agriculture, mais des agricultures plurielles, diverses, qui coexistent. Dans chaque filière, des producteurs travaillent dans une même logique de responsabilité environnementale, économique, sociale et sociétale. Depuis plusieurs années, aux côtés de l'agriculture conventionnelle et de l'agriculture biologique, une troisième voie émerge, axée autour du triptyque
mode de production spécifique, qualité mesurable et obligation de résultat. Et c'est vrai que quand je lis ça, bon, on est des mauvais élèves, mais quand je pense la conclusion de nos discours, elle serait, on a déjà tout dit, mais je me répète, c'est pas grave, je lis ce qui est marqué. Et puis, j'ai trouvé ça aussi intéressant, il y a trois petits argumentaires avec une vision. Quelle est la vision du collectif? C'est une vision alternative et responsable de la production, quelle que soit la filière. Une vision globale pour une production responsable et l'importance de l'organisation en filière française pour répondre aux enjeux socio-environnementaux actuels. Quels sont les arguments qu'on se donne? C'est une approche transversale de la production agricole dans une logique de progrès avec des obligations de moyens et de résultats. Et puis les produits présents dans tous les circuits de distribution, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour tous accessible à l'ensemble des citoyens. Et quelle garantie supplémentaire apporte cette troisième voie par rapport à une autre? C'est une prise en compte des trois piliers du développement durable au-delà des exigences réglementaires. Une garantie de résultat et une notion sociétale, sociale et de défense de l'intérêt du producteur, ainsi que la santé du consommateur. Voilà, je pense que depuis tout à l'heure on discute et on vous répond à l'ensemble des questions, mais je viens de répéter tout ce qu'on a dit auparavant. Sans l'avoir lu avant, je suis assez serein puisque je viens de répéter tout ce qui vient de se dire. Voilà ce qui se tient au sein de ce document, alors qui sera rendu public. C'est loin d'être fermé. Vous irez sur, je pense, les sites internet de chacune des associations, vous le retrouverez. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous pourrez le publier. Voilà. Je vais pas relire parce que c'est déjà fait, mais ce qui nous anime aussi, c'est la transparence. Et ça, c'est vraiment le cœur de nos volontés, d'être transparent sur tout ce qu'on fait, d'expliquer, de ne pas avoir peur de discuter de ce qu'on fait, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais au moins qu'on en parle, et puis en toute transparence. Et je crois que c'est un peu dans nos valeurs la chose qui va émerger. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais juste une anecdote, parce qu'on est tous dans une attitude où on veut tous l'environnement, on veut tous manger le plus impossible. Puis dans les faits, quand vous regardez les gens qui sortent de la grande surface, et entre l'attitude et le comportement, il y a un grand écart. Moi, j'ai une petite anecdote. Mon fils, quand il a eu ses 18 ans, il a fêté ses 18 ans à la maison, à la ferme. Parce qu'il y avait une étape qui était libre, donc il a invité tous ses copains à venir faire la fête. Et le soir, j'ai eu un vélage. Donc j'ai invité tous les amis de mon fils et amis avec féminine aussi, à venir voir le vélage. Tout le monde était subjugué par la vision d'un vélage, parce qu'on a perdu ce qui se passe dans les exploitations. Il n'y a plus le grand-père qui est à la ferme. Et donc ils m'ont invité à boire un coup et tout. À 11h le soir, il avait commencé déjà à prendre l'apéro. Et là, je suis arrivé chez des jeunes qui se disaient ouais, la mondialisation, les capitalistes, c'est dégueulasse, machin, tout. Voilà, donc les paysans, ils capitalisent et tout. Donc voilà, je suis arrivé là, oula, donc j'ai pris mon coup et tout, puis je suis reparti tranquillement, j'ai dit ils vont faire la fête. Et le lendemain matin, quand je suis retourné, je me suis levé à 5-6 heures du matin pour aller faire le boulot, puis j'ai fait un tour, tout le monde dormait sur place dans l'écurie, là. Et j'ai fait un tour de l'endroit où ils étaient, et là j'ai trouvé de la viande par terre, des bouteilles de bière, de machin ouvertes mais pas consommées, tout ça. Et là je me suis dit, les petits cons, il me faut une leçon sur le capitalisme, et dans leur action, en plus bon ils avaient fumé des cigarettes, tout ce qu'on veut, enfin voilà. Et là je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais réveiller tout le monde en plus en une gueulante, ou alors, je vais passer pour un con. Ben, j'ai pris un papier, un crayon, et j'ai mis sur une feuille, voilà. C'est bien d'être contre le capitalisme, contre le système. C'est très bien. Mais là, avec ce que vous avez fumé hier soir, avec ce que vous avez gaspillé, ce que j'ai retrouvé par terre, il y avait de quoi nourrir une famille en Afrique pendant 1 an, en termes de valeur. Sur ce, bonne journée. J'ai posé ça sur la table à la sortie du truc où il se réveille. Je suis parti faire mon boulot. Mais croyez-moi, quand je suis revenu le midi, ils étaient tous en train de partir, les parents venaient les chercher, et ils s'arrêtaient tous pour me dire c'est dur de prendre des vérités
dans la face comme ça quand on se réveille le matin. Et je crois que c'est un peu ça le sens de notre démarche. C'est de remettre les yeux en face les trous de chacun pour dire, soyons responsables. Il ne suffit pas que les paysans soient responsables à un moment, il suffit que toute la société l'accompagne. Et le collectif, c'est pas le collectif que des paysans, que des filières. C'est tous ensemble qu'on doit changer le monde. Voilà. Donc, voilà, j'ai pas lu le manifeste, mais ça ressort sur le sentiment qui nous anime. C'est de changer les choses, mais pas faire que de le dire, le faire. Agir, parler c'est bien, agir c'est mieux. Bravo. Écoutez, j'ai rien d'autre à dire. Et alors, simplement que si tu veux être le président de truc, ben, tu vois, je vote pour toi. Autre question? Oui. Il y en a qui se sont reconnus dans mon explication? Si à tous, aux participants. Et comme il est de rigueur, on va vous inviter à un pot avec les vins des vignerons en développement durable. Il y aura un peu de fromage bleu blanc cœur et bien évidemment on aura quelques fruits, quelques légumes demain à la terre. Voilà. Merci à tous.